Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exercices d'application sur les suites numériques. Alors, le premier exercice, on suppose qu'un artisan fabrique des vases en argile. Il décide de fabriquer 200 vases le mois de janvier et augmenter sa production de 40 unités tous les mois. On note P indice N, le nombre de vases fabriqués le nème mois. On a donc P1 égale à 200. Alors, première question, calculer P2 et P3. Donc, on a supposé que P1, c'est le nombre d'unités qui a été produite le premier mois et il a décidé d'augmenter sa production de 40 unités chaque mois. Donc, si P1 est égal à 200, ça veut dire que le mois prochain, ça sera 200 plus 40. Donc, ça nous donne P2, c'est égal à 240. De même, si P2, c'est égal à 240, ça veut dire que P3, ça sera P2 plus 40, c'est-à-dire 280 unités. Alors, si on suppose que d'un mois à un autre, l'artisan, il va augmenter sa production de 40 unités, ça veut dire que le mois Pn plus 1, la production du mois N plus 1, c'est la production du mois précédent plus 40. Ça nous donne Pn plus 40. Exprimer Pn en fonction de N. Donc là, on remarque que d'une année N à l'année suivante, on ajoute toujours la même quantité. Donc, il s'agit d'une suite qui est arithmétique. De premier terme, P1 égale à 200 et de raison égale à 40. Donc, Pn, elle peut être exprimée en fonction de N par l'expression que nous allons établir tout de suite. Donc, nous avons P2, c'est P1 plus 40. P3, c'est P2 plus 40. En remplaçant P2 par l'expression P1 plus 40, ça nous donne P1 plus 40 plus ce 40-là. Donc, c'est P1 plus 2 multiplié par 40. De même, on a P4, c'est P3 plus 40. En remplaçant P3 par P1 plus 2 fois 40, ça nous donne P1 plus 3 fois 40. Donc, on peut généraliser la formule à n. Donc, ça nous donne P indice n, c'est P1 plus 40 multiplié par n moins 1. Donc, on a toujours un indice de moins. Donc là, lorsque on a calculé P2, 40 était multiplié par 1. Pour P3, on a multiplié 40 par 2. Pour P4, on a multiplié 40 par 3. Donc, pour un n quelconque, 40 va être multiplié par n moins 1. Donc, ça nous donne Pn, c'est 200 plus 40 multiplié par n moins 1. Alors, pour calculer le nombre de vases qui ont été fabriqués en décembre, on va tout simplement remplacer n par 12. Donc, puisque Pn, c'est 200 plus 40 multiplié par n moins 1, ça veut dire que P indice 12, ça sera 40 plus 40 multiplié par 11. Donc, ça donne finalement la valeur 640. La cinquième question, est-ce que l'artisan pourra-t-il honorer une commande de 5000 vases? Donc, pour répondre à cette question-là, on a besoin de calculer le nombre total de vases qui ont été fabriqués du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Nous devons donc calculer la somme de la production de P1 jusqu'à P12. Donc, ça donne S, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à 12 de P indice I. C'est la somme des premiers termes d'une suite qui est arithmétique. On connaît la formule qu'on a déjà vue dans le cours. C'est le nombre de termes qui est dans notre cas égal à 12, multiplié par le premier terme qui est 200, plus le dernier terme qui est 640 sur 2. Ça donne finalement la valeur 5040. Donc, on peut dire que la commande va être honorée en fin de décembre. Exercice 2. On suppose que chaque année, la production d'une usine subit une baisse de 4%. Au cours de l'année 2000, la production a été de 25 000 unités. On note P indice N, la production prévue au cours de l'année 2000 plus N. Premièrement, montrer que Pn est une suite géométrique dont on donnera la raison. Alors, pour montrer que c'est une suite géométrique, nous devons calculer P indice n plus 1
en fonction de P indice N. Donc, on sait que la production, elle subit une baisse de 4% chaque année. Ça veut dire que la production à l'année N plus 1, c'est la production à l'année N moins 4% fois la production à l'année N. Donc, ça nous donne 0,96 P indice N. Donc, si on fait Pn plus 1 divisé par Pn, on va avoir la constante 0,96, ce qui veut dire que c'est une suite qui est géométrique de premier terme P0 qui est égal à 25 000 et de raison 0,96. Deuxième question, calculer P indice 5. Donc, puisque c'est une suite qui est géométrique, on peut exprimer P indice n en fonction de n par la raison qui est 0,96 à la puissance n multiplié par P indice 0. Donc, en remplaçant n par 5, ça nous donne la valeur 20 384. Si la production, la troisième question, elle dit que si la production descend au-dessous de 15 000 unités, alors l'usine sera en faillite. La question, c'est quand est-ce que cela risque d'arriver si la baisse de 4% persiste. Donc ici, la question, qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? On cherche à déterminer l'année telle que la production à cette année-là est inférieure ou égale à ou bien inférieur strictement à 15 000 unités. Donc, cherchons la valeur n telle que P indice n est inférieur à 15 000. Donc, puisque on a déjà écrit ou bien exprimé Pn en fonction de n, ça nous donne 0,96 à la puissance n multiplié par P0 inférieur à 15 000. Donc, nous, on cherche à déterminer le n. Donc, nous allons tout d'abord faire passer le P0 de l'autre côté. Donc, ça nous donne 0,96 à la puissance n est inférieur à 15 000 sur 25 000. Puisque nous cherchons à déterminer le n qui se trouve à l'exposant, donc on va appliquer la fonction ln. Ça nous donne n ln de 0,96. C'est inférieur à ln de cette quantité. Maintenant, ln de 0,96, on va la passer de l'autre côté, mais il faut noter que ln de 0,96, ce sera une valeur qui est négative. Donc, si on veut la passer de l'autre côté, il faut changer de signe. Ça nous donne n, c'est supérieur à ln de cette quantité sur ln de 0,96, c'est 12,52. Donc, puisque n, c'est un nombre entier, donc on va prendre le plus proche entier qui est supérieur à cette quantité, c'est-à-dire la valeur 13. Donc, si la baisse de 4% par an persiste, l'usine, elle sera en faillite en 2013. Exercice 3. Une personne doit choisir entre deux contrats d'embauche commençant le 1er janvier 2010. Le premier contrat, il propose un salaire mensuel de 12 200 dirhams pendant la première année et il sera augmenté de 610 dirhams chaque année. Donc, on va noter U indice N, le salaire de l'année 2010 plus N. Le contrat numéro 2, il propose un salaire mensuel de 12 200 dirhams, pareil que le premier, mais cette fois-ci, il sera augmenté de 5% chaque année. On va noter V indice N, le salaire de l'année 2010 plus N. Première question, donnez l'expression de UN et VN en fonction de N. Alors, puisque pour le premier contrat, le salaire il sera augmenté de 610 chaque année, donc le salaire à l'année N plus 1, c'est le salaire à l'année N plus 610. Donc, il s'agit d'une suite qui est arithmétique. De premier terme, U0 égale à 12 200 et de raison 610. Pour le deuxième contrat, puisque c'est une suite arithmétique, donc UN il sera exprimé en fonction de N par U0 plus la raison multipliée par N.
Pour le deuxième contrat, le salaire il sera augmenté de 5% chaque année. Donc, le salaire de l'année N plus 1, c'est le salaire de l'année N plus 5% fois le salaire de la même année N. Donc, c'est 1,05 VN. Donc, si on divise Vn plus 1 sur Vn, ça nous donne la constante 1,05. Donc, c'est une suite qui est géométrique. De premier terme, V0 égale à 12200 et de raison 1,05. D'où l'expression V indice n, c'est 1,05 à la puissance n fois V0. Deuxième question, on cherche à déterminer le salaire pour le 1er janvier 2020, c'est-à-dire que n, ça sera égal à 10, parce qu'on suppose que U indice n, c'est le salaire de l'année 2010 plus n. Donc, si on cherche le salaire à l'année 2020, ça veut dire que n, ça sera égal à 10. Donc, nous allons déterminer le U indice 10 par l'expression qu'on a déjà établie, ça nous donne la valeur 18 300. Pour le contrat numéro 2, on a V indice 10, ça sera 19 872,51.